La lecture de presse du jour sur Alliance 92. La vérité pour commencer la lecture de presse. En grand titre, crédité de 80 députés à Timbazaz, à Radzuel, Namazori va porter de main. Ville d'Antananarive, les biens publics dépouillés en permanence. Deux grands titres ici fournis par le journal. Mais commençons par les intempéries au pays. Eh bien, Madagascar épargné, nous titre-t-on ici dans le journal La Vérité. La masse nuageuse dense dans la partie nord et nord-ouest de l'île s'est complètement dissipée depuis hier. C'est également le cas aussi de la perturbation cyclonique d'Elioué, définitivement donc loin du pays, et ce depuis hier également. Ainsi, la grande île est épargnée de ces intempéries puisque toutes les alertes lancées aux districts concernés sont tous levées. Mais ici, au journal La Vérité, de nous partager le dernier bilan émanant donc du Bureau national de gestion des risques et catastrophes, qui fait état de 5 décès, dont 3 dans le district de Maitran et 2 à Mitsinzo. Ces dernières victimes ne sont autres que les 2 femmes disparues, emportées par la crue du fleuve de Mahadzamba. Et parmi donc les 1423 sans-abri recensés, eh bien, 138 sont déjà rentrés chez eux, tandis que le reste s'abrite actuellement dans les sites d'hébergement à Touliara et à Soualal. Et en tout, nous fait part ici cet article du journal La Vérité, 200 cases d'habitation ont été décoiffées et 44 autres détruites, sans oublier également les 518 inondés. Et en sus, 3 établissements scolaires et 6 puits sont ravagés par les intempéries. Il en est de même pour les 2 hectares de rizières en ce moment ensablés. Ainsi, des divers intervenants en catastrophe se mobilisent pour venir en aide aux victimes, et ce, depuis l'évacuation jusqu'à la donation. Par exemple, le PAM a commencé à distribuer les aides d'urgence aux sinistrés de Mahadzang. Des équipes aussi de la Croix-Rouge Malagasy interviennent dans la région de Boué, non seulement pour la distribution de vivres, mais aussi pour les consultations et soins des sinistrés. Et puis, le BNRGC donc assure la coordination des interventions avant, pendant et après ce genre de catastrophe. Midi, Madagascar. Marc Ravalman, un malgache, a le droit de retourner dans son pays, selon Erazor Mapian, un grand titre ici fourni. Mais de l'économie, prix pétrolier, un dossier d'urgence pour le nouveau régime. Et ce, en article, page économique, page 4 du journal Midi Madagascar. L'ancien ministre des Finances, devenu officiellement premier président de la 4e République, sait probablement que le blocage des prix pétroliers, décidé pour éviter alors une inflation durant la délicate période transitoire, a fortement grévé les finances de l'État à cause des milliards d'arrières versés aux compagnies pétrolières pour compenser les pertes qu'elles ont enregistrées en vendant donc les carburants à moindre prix par rapport à la réalité. Il reste à savoir, on nous dit ici Midi Madagascar, si le nouveau ministre des Finances qu'il nommera trouvera la meilleure solution donc pour éviter que les caisses de l'État se vident. Mais pour les opérateurs du secteur pétrolier, eh bien, la solution est simple, à savoir le retour au marché libre. Seule la libéralisation du marché pétrolier permettra de débloquer la situation. Voilà ce qu'a avancé le président du groupement des gérants libres des stations-service. Un argument partagé d'ailleurs par l'ensemble des opérateurs pétroliers qui, depuis 2011, ont toujours milité pour l'application de la vérité des prix. Un principe libéral dont la première conséquence est évidemment la hausse des pétroliers. Mais sur ce point, insiste ici Midi Madagascar, eh bien, on rappelle que les pétroliers ont toujours proposé une hausse par palier pour éviter alors une brusque inflation. Et le nouveau régime qui va se mettre en place pourrait également opter pour une réduction des taxes pétrolières pour éviter une hausse très importante donc des prix pétroliers. Ce qu'il ne faut pas oublier également, nous dit ici Midi Madagascar, c'est que dans la structure des prix à la pompe, des taxes prennent une part exagérée. L'Express de Madagascar, grand titre, Premier ministre Radzuel l'entretien. Le flou, grand titre, et puis la légende qui accompagne ce titre, c'était le suspense restait entier pour sa dernière sortie en tant que président hier en Dutapenak. Radzuel n'a rien révélé sur ses intentions de devenir Premier ministre ou pas. Il n'a ni affirmé ni confirmé son intention, se contentant de renvoyer la balle au nouveau président. Il reste néanmoins le favori indiscutable pour le poste. Voilà ce que nous dit en légende donc l'Express de Madagascar. Madagascar matin par contre, adieu à la transition, à valoir de simple au revoir de Radzuel, c'est ici le grand titre. Radzuel, en inaugurant donc l'hôpital d'Antutapenak, a procédé à une cérémonie qui clôture la transition. Radzuel quitte la fonction de président de la transition, mais peut-être d'autres postes l'attendent. Ce ne serait qu'un au revoir pour pas longtemps, il n'est pas encore, il ne sait pas plus exactement encore prononcé en ce qui concerne le poste de Premier ministre, a-t-il tenu de rappeler, légende également qui accompagne ce grand titre. La Gazette de la Grande Île, Radzuel, le futur Premier ministre, point d'interrogation. Eh bien, c'est ici donc le titre mis à une par
Le journal La Gazette de la Grande Île. Sans regret, je ne serai plus le président samedi, mais ne vous en faites pas, je change juste de position. Voilà ce qu'a donc lancé le président de la transition André Radziwiłł, c'était hier. Et à entendre son discours, nous fait part ici La Gazette de la Grande Île, M. Radziwiłł semble avoir laissé entendre qu'il est en réserve de la République, autrement dit, qu'il serait prêt à devenir Premier ministre avec l'appui du MAPAR au sein de l'Assemblée nationale. Mais nous fait part encore ici La Gazette de la Grande Île, lors de son entretien avec les journalistes hier, qui a duré presque 20 minutes, eh bien, André Radziwiłł a souligné sa force politique en se référant donc aux nombreux députés MAPAR. Et fort de cette majorité qu'il a obtenue au Parlement, selon les résultats provisoires, M. Radziwiłł a encore une fois affirmé que c'est une marque de confiance que le peuple lui accorde. Et voilà ce qu'il a affirmé, je cite, « Le MAPAR, en attendant les résultats à la majorité à l'Assemblée nationale, constitutionnellement, c'est donc au MAPAR de désigner le futur Premier ministre. Nous vivons dans un régime semi-parlementaire. » Fin de citation. Et lui de prendre donc référence au régime parlementaire en Allemagne, Grande-Bretagne et à Maurice. Eh bien, quant à l'épineuse question est-ce qu'André Radziwiłł partira à la conquête de Mazoriv, le président sortant s'est contenté de répondre que ce n'est pas encore l'heure et lui de continuer dans son discours, et je cite, « Si le nouveau président a besoin de moi, je serai toujours là. Par contre, s'il ne veut pas de moi, je trouverai autre chose. » Fin de citation. Et ici, à la Gazette de la Grande Île, de nous dire en conclusion, à bon entendeur, salut. Courrier de Madagascar, Giri Vrandianasu, Tianouan Robinson Winsunra, Tempkatelu, Radzor Mapian sur le choix d'un PM, c'est à moi d'en décider. Voilà les deux grands titres fournis par le journal. Ainsi donc, par rapport à ce titre en français, eh bien, voilà ce qui a été dit. Donc, si André Radziwiłł l'avait dit, si le nouveau président me sollicite, je suis prête à collaborer avec lui, mais si l'on ne veut pas de ses services, j'ai déjà d'autres projets, voilà ce qu'il avait dit. Et cependant, le futur président de la République enchaîne ici Courrier de Madagascar, et Radzor Mapian veut faire entendre que ce poste n'est pas acquis d'avance pour son prédécesseur, malgré le fait que ce dernier était son soutien le plus important. Une façon pour lui de faire valoir son autorité et son indépendance vis-à-vis de André Radziwiłł. D'ailleurs, argumente encore ici Courrier de Madagascar, il a fait remarquer, je cite, « Beaucoup m'ont soutenu, vous savez très bien que lorsque j'ai déposé ma candidature, j'ai déclaré que je suis un candidat d'ouverture, un candidat de rassemblement. Beaucoup m'ont soutenu, y compris bien évidemment le président Radziwiłł, comme tous les autres. » Fin de citation. Néanmoins, la Constitution stipule que le parti ou groupement de partis majoritaires à l'Assemblée nationale qui proposera le nom du futur chef de gouvernement, et d'après André Radziwiłł, avec près de 80 députés, la majorité revient au MAPAR. Autrement dit, nous explique encore ici Courrier de Madagascar, malgré le fait que c'est le président qui décide, ce poste de Premier ministre n'échappera pas à ce groupement. Mais rien n'indique que ce sera André Radziwiłł qui sera proposé par cette entité, car d'après les rumeurs de personnalités issues des régions côtières, convoitent également le poste pour faire respecter la, entre guillemets, transition. Eh bien, sur ce sujet, justement, Radzor Mapian de donner son point de vue. C'est vrai que la plupart de ceux qui ont voté pour moi viennent des régions côtières, mais je pense qu'aborder la question sur cet angle-là, c'est encore faire surgir ce spectre de tribalisme. Dans ma politique, il n'y a pas de considération ethnique. Fin de citation. Le journal, les nouvelles pour clore notre lecture de presse. Chef de gouvernement, Radzor Mapian écarte les considérations ethniques, grand titre ici fourni par le journal. Et d'ailleurs, puisque l'on en parle, eh bien, le président nouvellement élu a accordé donc une interview à la Radio France Internationale, c'était hier, et questionné par le journaliste de la RFI sur l'existence d'une règle non écrite quant à l'appartenance politique du président et du Premier ministre, il a pris quelques réserves, et ici donc Radzor Mapian, le nouveau président, de faire part que, et je cite, la tradition est là, mais vous savez, dans l'histoire récente de la politique malgache, l'ancien président Ravalman avait aussi des premiers ministres qui venaient des hauts plateaux. Il y a des évolutions, je n'en suis pas encore là. Fin de citation. Voilà ce qu'il a donc indiqué simplement, et selon lui d'ailleurs, le président de la transition avait respecté cette tradition parce qu'il a jugé que c'était ce qui était bon, étant donné les circonstances. Il faut toujours voir l'environnement dans lequel on évolue politiquement. Voilà ce qu'il a avancé. Mais toujours lors de cette interview plus exactement encore, Radzor Mapian a aussi évoqué ses priorités lorsqu'il sera officiellement donc installé au pouvoir.
Et je cite, « Ma priorité, c'est de mettre en place l'état de droit qui va rétablir la confiance entre la population et ses dirigeants. C'est ce qui manquait. Je pense que c'est le socle de toute chose. » Lorsque j'ai dit état de droit, ce n'est pas pour faire allusion à tout cela, mais je peux vous dire que dès que celui-ci sera mis en place, je suis tout à fait convaincu que ce genre de phénomène va très vite disparaître. On va appliquer la loi. Fin de citation.